Dans cette vidéo, nous allons voir la factorisation par la division euclidienne. Donc, nous allons voir avec un exemple la méthode. Donc, je vais factoriser le polynôme 2x carré plus 7x moins 15 donc, via la division euclidienne. Donc, ce sera une factorisation sous la forme x moins a fois, et ici j'aurai le quotient. Donc, première étape, je vais identifier le a. Donc, comme pour la division par ordinaire, pour trouver le a, c'est la valeur qui va annuler mon polynôme de départ ici px. Donc, je vais essayer de trouver la valeur par laquelle je peux remplacer le x pour que ça donne 0. Donc, de nouveau, je vais prendre le terme indépendant et trouver tous les diviseurs du terme indépendant. Donc, ici, j'ai moins 1, 1, 3, moins 3, 5, moins 5, 15 et moins 15. Et donc, je vais tester un à un toutes les valeurs dans le polynôme jusqu'à avoir la valeur qui va annuler mon polynôme. Donc ici, je sais que la valeur qui annule, c'est moins 5. Bon, je vais vous le prouver. Quand je remplace dans mon polynôme le x par moins 5, j'ai 2 fois moins 5 au carré plus 7 fois moins 5 moins 15, ce qui me donne 2 fois 25 moins 35 moins 15. Donc, ce qui me donne ici 50. Et ici, moins 35, moins 15, ça fait moins 50. Et 50 moins 50, ça fait 0. Donc là, je trouve mon A. Le A vaut moins 5. Donc ça, c'est déjà une info importante. Et puis, je vais procéder donc à ma division euclidienne. C'est-à-dire que je vais diviser 2x carré plus 7x moins 15 par x moins 5, c'est-à-dire x plus 5. Donc c'est toujours divisé par x moins a. Donc je commence ma division euclidienne et en regardant tout d'abord combien de fois x dans 2x carré. Et donc j'ai 2x. 2x fois x, ça me donne bien 2x carré. Et donc 2x fois x, 2x carré, je passe de l'autre côté, ça me donne moins 2x carré. Je fais la même chose donc avec le deuxième terme. 2x fois plus 5, ça me fait 10x. Et en passant de l'autre côté, je change le signe. Et donc ça va me donner donc 2x fois 5, 10x. Je passe de l'autre côté, on a dit moins 10x. Et puis, je calcule la somme. Donc 2x moins 2x carré moins 2x carré, il n'y a plus de x carré. 7x moins 10x, il me reste moins 3x. Et moins 15 que je redescends. Et je recommence une deuxième fois. Donc je vais changer de couleur. Je vais regarder combien de fois x dans moins 3x. Il y va moins 3 fois. Donc, je vais procéder de la même manière. Moins 3 fois x, ça me donne moins 3x. En changeant de l'autre côté, ça va me donner plus 3x. Je fais la même chose maintenant avec le 5. Donc, moins 3 fois 5, ça me donne moins 15. Je passe de l'autre côté, ça va me donner plus 15. Je calcule maintenant la somme. Plus de x et moins 15 plus 15, ça me donne bien 0. Et donc, je peux écrire 2x carré plus 7x moins 15, donc mon polynôme de départ, est égal à 5x plus 5 fois 2x moins 3, plus le reste ici qui est 0. Et donc, j'ai x plus 5 fois mon quotient qui est 2x moins 3. Et normalement, je devrais écrire le plus 0. Évidemment, ici, le plus 0, il tombe. D'accord? Je ne suis pas obligée de l'écrire. Et donc là, voilà ma factorisation de 2x carré plus 7x moins 15. Un deuxième exemple pour illustrer la factorisation par la division euclidienne. Donc, comme tout à l'heure, je vais diviser par x moins a et j'aurai donc le quotient. Donc, première étape, déterminer le a.
Donc pour ça, je vais prendre les diviseurs de moins 8. Et donc j'ai moins 1, 1, moins 2, 2, moins 4, 4 et moins 8, 8. Et donc ici, en testant, je trouve que la valeur qui annule mon polynôme, c'est 2. Je peux vous le prouver ici. Donc ça sera mon polynôme qui était là, px. Si je remplace le x par 2, j'ai 2 au cube moins 8. Et 2 au cube moins 8, ça fait bien 0. Et donc je commence à faire ma division euclidienne. Donc j'ai x moins 8 divisé par, eh bien ici ce sera x moins 2, puisque j'ai trouvé mon a qui valait 2. Donc je divise par x moins 2. Et donc je commence ma division euclidienne. Donc x fois combien pour arriver à x cube? C'est x fois x carré. D'accord? Et donc je procède x fois x carré. Ça va me donner x cube. Je passe de l'autre côté. Ça va me donner moins x cube. Et puis, je procède avec le deuxième terme, x carré fois moins 2. Donc, ça va me donner moins 2x carré. Je passe de l'autre côté, ça va me donner plus 2x carré. Et donc, je calcule la somme. Donc, ici, on voit bien x cube moins x cube, ben, ça fait 0. Alors là, j'ai 2x carré qui est seul et moins 8 qui est là. Et donc, je recommence ma division euclidienne. Mais maintenant, regardons combien de fois x dans 2x carré. Eh bien, c'est 2x. Je mets un plus. Donc, 2x fois x, ça me donne 2x carré. Je change de côté, ça me donne moins 2x carré. Et puis, je continue avec 2x fois moins 2, ça me donne moins 4x. Je passe de l'autre côté, ça va donner plus 4x. Je fais maintenant la somme. Donc, je vois qu'en x carré, je n'ai plus rien. En x, ben, j'ai 4x qui est seul ici. Et en termes indépendants, j'ai le moins 8 qui est seul là. Et je le recommence donc une troisième fois. Et donc, combien de fois x dans 4x? Eh bien, je vois qu'il y va 4 fois. Et donc, 4 fois x, ça fait 4x. Je change de l'autre côté, ça va me donner moins 4x. Et puis, 4 fois moins 2, ça me fait moins 8. Je passe de l'autre côté, ça fera plus 8. Et on voit bien donc que mon reste était égal à 0, puisque je l'avais déjà trouvé ici en fait. D'accord? Je peux donc écrire la factorisation de mon polynôme qui sera, donc x cube moins 8 est égal à x moins 2 fois x carré plus 2x plus 4. On aurait pu l'écrire, mais ce n'est pas nécessaire, plus le reste plus 0. Donc là, j'ai dit x cube moins 8 est égal à x moins 2 fois x carré plus 2x plus 4. Et donc, j'ai bien factorisé mon polynôme.